On va regarder justement l'extrait avec Nix qui nous parle d'industrie musicale et notamment de l'accompagnement que l'ADER apporte justement à tous les acteurs de ces industries culturelles et créatives. Lady apprécie, c'est la suite des gentlemen. La swag égale scène, tirée à 4 épingles. Mature ou capricieuse, c'est comme ça qu'on t'aime. La life est douloureuse, c'est comme ça qu'on l'aime. Le président a compris l'impact des industries culturelles et créatives dans le monde. Donc c'est important, même c'est une vraie carte d'identité pour le Sénégal. Donc nous, on voyage un peu partout dans le monde, on représente le Sénégal partout, nous sommes des ambassadeurs du pays. Et c'est important aujourd'hui qu'on soit accompagné parce que partout où on va, moi partout où je vais, c'est le Sénégal qu'on voit, quoi. Donc c'est l'exemple que je peux donner. Je pense qu'il a compris aujourd'hui que c'est un secteur qui peut aussi être très 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 porteur, générer énormément de revenus, donc créer des emplois, etc. Et il fait ce qu'il faut, c'est bien. Alors moi, j'étais cofondateur d'une structure qui s'appelle Dido, donc où on a monté une plateforme de streaming, une plateforme de distribution digitale, un studio et un label. Et en fait, justement, on a fait appel à l'ADER pour monter le studio, donc Dido Dakar Studio, qui a été donc financé par l'ADER. Et aujourd'hui, c'est un studio qui fonctionne très bien, qui est rentable, qui tourne. Donc vraiment, je peux dire vraiment qu'on a eu un appui et qu'on est content, quoi. Le Sénégal est très bien positionné par rapport aux autres pays, mieux que ce qu'on pense, en tout cas en Afrique. On se débrouille très bien sur la zone francophone, en tout cas, en termes de chiffres, en termes d'impact et en termes de monétisation. Mais par contre, il y a encore du travail. Donc, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut qu'on se formalise un peu plus, il faut qu'on essaie d'être un peu plus rigoureux avec nous-mêmes, un peu plus pointu sur le contenu qu'on crée. Donc on vend du rêve à ceux qui croient en eux, boy. Ceux qui partent de rien et finissent par toucher les cieux. À ceux qui donnent l'exemple. Allez, retour en plateau après justement cet extrait avec Nixa. La Zik des Gentlemen, moi c'est vraiment un de ses titres préférés, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi. D'ailleurs, Nix m'a fait le reproche d'avoir utilisé cette chanson qui date d'il y a 12 ans, mais elle est pour moi toujours d'actualité. Et j'avoue que c'est ma chanson préférée. Absolument. Il y a encore beaucoup de gentlemen qui sont parmi nous. Le cas également avec notre invité de ce matin. Et c'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires qui le disent. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure. Alors, on revient justement sur cet accompagnement que l'ADER apporte aux acteurs des industries culturelles et créatives et qui est désormais une priorité. Oui, c'est une priorité surtout du chef de l'État qui veut accompagner davantage ce secteur. Je l'ai rappelé la semaine dernière. Déjà, dans le plan Sénégal émergent, c'est un axe, ou bien c'est un des secteurs qui sont valorisés. Et aussi, lors des différents conseils des ministres, il rappelle très souvent aux différentes structures, aux différents ministères concernés, d'appuyer davantage ces acteurs de l'industrie culturelle et créative. Dans le cadre du financement, donc, l'ADER a été instruite de les accompagner, de les appuyer pour en faire une activité génératrice de revenus, mais pas qu'une activité de divertissement pour que les mélomanes ou les cinéphiles puissent en profiter et qu'à la longue, les acteurs eux-mêmes ne puissent pas en vivre, ce qui va aller donc vers la décadence. L'ADER a mis une ligne de financement et en 4 ans a accompagné donc différents acteurs, dont Nix à travers donc son projet de Dido Dakar Studio. Voilà, mais il nous a fait savoir qu'en cours de chemin, lui-même s'est retiré, mais le projet continue toujours et en pleine expansion, en plein essor. L'idée, c'est de permettre aux différents acteurs, aux musiciens, d'avoir un studio pour enregistrer des sons, pour donc développer cette industrie musicale sénégalaise, made in Sénégal, et permettre aux jeunes, pas que les musiciens, mais aussi les techniciens, les preneurs de son, en tout cas tous les métiers connexes à l'industrie musicale, de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Oui, parce que véritablement, les artistes sont également des chefs d'entreprise. Il y a énormément de personnes qui travaillent et qui accompagnent justement ces artistes-là. Et donc, on est dans une entreprise. Et pour cela, vous réfléchissez, et quand je dis vous, c'est l'ADER également, non seulement en termes d'accompagnement financier, mais également les produits non financiers pour pouvoir organiser tout ça. Oui, on a fait des concertations avec ces acteurs
pour voir quels sont leurs besoins, quel type d'accompagnement il leur faut. Au-delà de l'accompagnement financier, on considère que pour que le projet ait beaucoup de chances de réussite, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement non financier à travers la formation, la formalisation, l'accompagnement technique, la mise en relation avec le marché, parce qu'un produit, il est destiné à être valorisé, à être vendu. Donc, il faudrait qu'il y ait cet accès au marché. C'est tout ce packaging qui est offert par l'ADER afin d'impulser cette dynamique entrepreneuriale et puis donc développer notre économie sénégalaise. Monsieur le ministre. Non, mais c'est un créneau porteur. Et je pense que c'est très important ce qui est en train d'être fait et par l'ASDER, mais également par les acteurs. Les Sénégalais ont du talent. Je pense qu'il faut les encadrer, il faut également former de manière à ce que ces artistes, ces jeunes talents, puissent vivre et décemment de leur œuvre et en même temps de leur créativité. Et je pense que c'est extrêmement important. Et je salue naturellement le travail qui est en train d'être fait par l'ADER. Et en même temps aussi, il faut peut-être élargir le spectre, vraiment aller au niveau aussi de l'intérieur du pays. On voit de jeunes talents qui demandent juste à être soutenus, à être encadrés, à être accompagnés. C'est ça. Je pense que c'est ça la vision du chef de l'État. Et je pense qu'il faut vraiment en faire une économie. Et c'est bien possible. Et nous avons vu ce que ça a donné aux États-Unis et dans les grands pays. Et je pense qu'on n'a rien aussi à envier à ces pays en termes de créativité. Peut-être en termes de moyens, oui, mais je pense que ce qui est en train d'être fait, il faut l'amplifier davantage et il faut l'accélérer. Je pense que l'ADER est sur cette bonne voie. Voilà, absolument. Il y a la politique de territorialisation des interventions, notamment donc l'équité territoriale. Il y a des enveloppes départementales donc pour les différents secteurs, des enveloppes sectorielles, mais aussi des enveloppes dédiées aux différents départements. C'est vrai que dans certains domaines, notamment le numérique et aussi les industries culturelles et créatives, on sent beaucoup plus ce dynamisme au niveau de la capitale. Bon, pas tous les pans de l'industrie culturelle et créative. Par rapport à la musique, c'est beaucoup plus à Dakar, mais on invite davantage les jeunes qui sont dans les départements, dans les régions, à avoir des projets parce que la chance est là d'être accompagnés puisqu'ils auront l'atout de l'enveloppe dédiée à leur département et aussi le poids démographique aussi va jouer en leur faveur. Donc la politique d'inclusion, mais aussi d'équité territoriale est en train d'être déroulée. Nafissa Aher. Alors moi, je pense que c'est une excellente chose parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur le ministre, il y a énormément, le Sénégal regorge de talents aujourd'hui et il manque peut-être certaines des infrastructures pour que ces jeunes puissent s'exprimer et avoir l'ADER ou bien d'autres accompagner ces artistes. Je pense que c'est une chose à pérenniser et je pense qu'aujourd'hui aussi, un artiste comme Nix, accompagner Nix et accompagner beaucoup d'autres artistes parce qu'il s'investit énormément dans la promotion des talents africains. C'est un artiste très talentueux et j'en profite pour lui faire un coucou parce que nous, c'est notre artiste. Quand je dis nous, c'est les gens du Point E, le E-Point Crew. Anta n'est pas là, mais elle sait de quoi je parle. Nix, c'est vraiment l'artiste... Nafissa Aher est apparue dans quelques clips, hein, je ne sais pas. C'est le cas pour Nix aussi. Tu étais dans un de ses clips, non? Nix, non. DJ Awadi, par contre, le oui, PBS, oui. Mais Nix, son premier clip, il l'a fait juste devant notre maison au Point E. Donc, à l'époque... voilà, tout le monde, c'était Nix, c'était Kancholi avec les Babacar, etc. Donc, ils nous ont bercés, c'est grâce à Nix et Babacar, etc. de Kancholi que nous sommes intéressés au hip-hop. Et depuis, voilà, on est dedans. Est-ce que tu as remarqué qu'entre la Zik des Gentlemen en 2012, c'est ça? Bon, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, oui. On est en 2022, 12 ans. Mon son, c'est plutôt tout ce que j'ai. Cette musique, c'est tout ce que j'ai. Ça, c'est le premier son de Nix. Le premier clip, Black Crystal, l'album Black Crystal. Le premier clip, c'est tout ce que j'ai. Et c'était avec les Boys Point E, comme on les appelle. J'ai presque envie de te laisser chanter parce que j'ai l'impression que tu maîtrises tout son répertoire. On était obligés. C'était presque une obligation de maîtriser tous les sons de Nix, d'avoir l'album. Voilà. Il est à l'image encore une fois. Allez-y, monsieur le ministre. Un petit complément, c'est dire effectivement, c'est confirmer plutôt ce qu'a dit tout à l'heure Mme Diaw sur la territorialisation de nos politiques publiques. Oui. Je pense que c'est un souci majeur du chef de l'État, l'équité territoriale, l'équité sociale.
Et sur la question des infrastructures aussi, je sais que le ministère de la Jeunesse est en train de construire dans nos capitales régionales des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Je pense que ce sont des maisons qui pourront accueillir ces jeunes. Et je pense avec les financements dédiés, avec la formation, avec cette politique qui est portée et par le chef de l'État et par son gouvernement et à travers ses ministères, naturellement, je pense que cette industrie aura de beaux jours devant nous. Déjà, à la maison aussi des cultures urbaines. C'est ça. Il fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, c'est important. Et je pense que déjà, les mentalités ont beaucoup changé. On ne perçoit plus ces industries-là comme juste du divertissement. On se rend compte que c'est un véritable business et qu'à côté, eh bien, d'autres industries peuvent également s'y greffer. Je parle du tourisme, par exemple. Exactement. On peut joindre les deux. J'allais juste taquiner Nix en disant qu'entre 2010 et 2022, on a l'impression qu'il n'a pas vieilli. Est-ce que vous avez vu les images? C'est quoi son secret finalement? Il est resté le même. Ouais. Il est nourri par la musique. Et, peut-être je ça. sais qu'il a un petit surnom, on l'appelle Highlander, parce Highlander. que les années passent, mais il ne vieillit pas. Il faudrait nous qu'il laisse. partage le secret avec nous également. Regardez, là, on est en 2010, et puis juste après, vous allez voir Nix encore apparaître en 2022, et tout pareil, quoi. C'est magique. Comment il fait? Le teint noir. Peut-être, oui, je sais pas. Mais bon, il y a des gens qui sont de teint noir qui vieillissent, hein, mais lui, éternellement jeune, c'est très bien. Il est 7h09. Merci beaucoup, ma chère Ramatoulaye. On ferme cette parenthèse. Si vous avez des questions, évidemment, pour Rama, il est encore en plateau pour y répondre jusqu'à 8h.